tout cas, merci à tous d'être présents, assez nombreux. C'est une super nouvelle pour nous. Je pense que je vais commencer par me présenter, puis ensuite on pourra échanger sur les différentes évolutions autour du colis réutilisable et particulièrement autour de l'offre Repli qui a beaucoup évolué ces dernières semaines, ces derniers mois. Moi, je suis Léa Gauche, je suis l'une des deux cofondatrices d'Ipli avec Anne-Sophie Raoult. Et on a lancé Ipli en juillet 2020 avec une mission qui était celle d'aider les marques et leurs clients à agir ensemble pour réduire l'impact environnemental du e-commerce. Et ce qu'on a voulu depuis le début, c'est d'avoir une solution simple, qui soit facile à adopter à la fois pour les marques et pour les clients, pour que finalement on ait tous envie de réutiliser les colis. Évidemment pour des raisons d'impact, mais aussi parce que c'était plus simple, plus pratique et plus efficace que des colis à usage unique. Et je pense que même si l'offre a évolué, cette vision, c'est toujours, et ça restera, j'espère, toujours vraiment la même. En termes d'impact, peut-être pour introduire le sujet, on a fait réaliser depuis le début du projet plusieurs analyses du cycle de vie. Il y en a une nouvelle qui arrive en fin d'année et qui va nous permettre de mesurer les impacts du service de colis réutilisables dans son ensemble à partir de la naissance des colis jusqu'à leur fin de vie et de les comparer aux solutions alternatives. Le but du jeu, c'est d'abord de voir si le colis réutilisable, c'était vraiment une bonne idée, et puis aussi d'avoir des leviers très, très concrets pour toujours agir pour limiter l'impact. Donc, en quelques chiffres, un colis pli, chacun des colis pli peut éviter jusqu'à 25 kg de déchets. C'est 83% d'impact carbone en moins par rapport à un carton et moins d'impact qu'un carton dès la deuxième utilisation. Il y a encore certaines personnes qui nous rejoignent. Et ce qui est important, on le voit dans ces analyses du cycle de vie et puis on le voit aussi au quotidien, c'est que les colis réutilisables soient réellement réutilisés. Et pour ça, il ne suffit pas d'avoir des colis qui peuvent durer dans le temps, qui soient costauds, qui soient résistants, mais il faut surtout pouvoir accompagner cette réutilisation à chaque étape de la vie des colis. Donc on fait ça aujourd'hui avec des colis qu'on a développés pour qu'ils puissent être réutilisés. On a aussi de plus en plus le projet, et c'est en train de devenir une réalité, d'opérer des colis qui peuvent être développés par d'autres marques, par des marques. Et nous, on se contenterait de les faire circuler et de s'assurer que les marques ont les bons outils pour que les colis soient réellement réutilisés et qu'on puisse le mesurer. Donc, nos colis ou d'autres colis. On a également développé une application pour pouvoir guider les particuliers à chaque étape de leur geste, et puis un logiciel complet pour suivre l'impact de la réutilisation des colis et pouvoir encore optimiser la façon dont on les utilise et la façon dont ils circulent. Je vais vous montrer un petit peu tout ça un peu plus tard. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de commencer par notre vision sur la réutilisation du colis et la façon dont on vous la propose aujourd'hui. C'est que pour nous, un colis, ce qui est important, c'est qu'il soit réutilisé. Alors, réutilisé pour des retours à vide, pour qu'on puisse les remettre en circulation, mais aussi réutilisé, peu importe le besoin auquel il peut répondre. Donc, ce qu'on a développé, c'est une solution globale qui nous permet de maximiser la réutilisation. Et concrètement, nous, on met des colis à disposition des marques qui sont nos clients et qui vont commander des packagings et qui vont ensuite les proposer en option sur le site internet de leurs clients. Donc, on demande toujours de laisser le choix aux particuliers entre un colis à usage unique et un colis réutilisable pour être sûr que la personne qui va recevoir un colis, elle l'a choisi, elle a compris et elle va pouvoir aller au bout du geste. Donc, c'est toujours une option entre colis à usage unique et colis réutilisable. Le particulier, lorsqu'il reçoit sa commande, il a 3 choix. Le premier, c'est de réutiliser son colis pour faire un retour produit. Je commande un jean, le jean ne me va pas, je dois faire un retour. À ce moment-là, autant réutiliser le même colis pour faire le retour produit. Et là, on guide, on accompagne, et bientôt, on pourra même proposer l'affranchissement pour rapatrier le colis jusqu'à la marque. Deuxième option, j'ai reçu ma commande et j'ai besoin du colis pour faire un envoi à un proche, par exemple.
qui a déménagé, je veux lui envoyer un colis. À ce moment-là, à travers l'application Upli, on peut également générer un affranchissement pour envoyer le colis. Ça fonctionne aussi pour des envois sur Vinted, sur Le Bon Coin, par exemple. Et troisième option, on a reçu notre commande, on n'a pas besoin d'un colis. Il y a un acheteur aujourd'hui sur 3, c'est une statistique de Citeo, qui réutilise son colis après une commande en ligne. Donc, il y en a quand même 2 tiers qui n'ont pas besoin du colis. Et ceux-là ont une possibilité. Donc, ils peuvent plier leur colis, le glisser dans la petite enveloppe attenante au colis et le mettre dans n'importe quelle boîte aux lettres, les boîtes aux lettres jaunes dans la rue. Alors, jaune en France, on est dans 8 pays d'Europe aussi, donc ça fonctionne dans tous les pays limitrophes de la France. On glisse les colis dans les boîtes aux lettres et les colis reviennent chez nous grâce à nos contrats avec des transporteurs ou avec des acteurs postaux comme La Poste en France, par exemple, qui va acheminer les colis jusqu'à nos partenaires de reconditionnement qui vont nettoyer les colis, enlever les traces de colle de l'étiquette, par exemple, et les remettre en circulation. Donc, 3 options: retour produit, réutilisation à titre personnel et retour à vide chez Ipli pour qu'on puisse les remettre en circulation. Et ça marche encore une fois avec nos colis ou avec des colis qu'on opérerait pour le compte d'une marque, par exemple. La façon dont ça fonctionne et la raison pour laquelle on a ouvert cette nouvelle offre, c'est qu'on avait besoin d'avoir un identifiant unique qui puisse être lu et utilisé par l'ensemble des maillons de la chaîne. Donc, on a développé sur nos colis un QR code qu'on vient activer sur chacun des colis qui contient un identifiant unique et qui va être scanné par toutes les personnes qui vont avoir un colis Ipli entre les mains. Donc, à la fois, nous, quand on l'expédie à une marque, par exemple, on indique le colis 1, 2, 3, on l'envoie à la marque numéro 1 et cette marque va pouvoir scanner le colis également. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard pour dire que ce colis a bien été envoyé. Le particulier, quand il reçoit le colis, il le scanne à nouveau, simplement avec l'appareil photo de son téléphone. Il arrive sur une application qui va le guider dans la réutilisation. Et donc, à chaque étape, on a un scan de nos colis qui nous permet d'avoir une vision assez claire sur l'endroit où se trouve le colis dans son cycle de vie. Et c'est un identifiant unique qui va le suivre vraiment tout au long de sa vie, qui nous permet aussi de compter le nombre de réutilisations de chaque colis. On a, pour lancer cette offre de réutilisation, on avait des prérequis. Le premier, c'était de pouvoir scanner les colis à chaque étape, donc pouvoir mesurer la réutilisation dans notre boucle fermée, mais aussi dans la boucle plus ouverte qu'on autorise maintenant et qui correspond à un vrai usage. Et on voulait également qu'on puisse tenir la main des particuliers qui allaient utiliser les colis, donc être sûr que lorsqu'ils avaient le colis entre les mains, ils auraient toutes les informations pour pouvoir réutiliser les colis. Donc, dans le cas d'un retour chez Ipli, par exemple, on les guide avec la localisation de la boîte aux lettres la plus proche, on leur montre comment plier le colis. Et puis, on leur envoie également des récompenses. Dès que le colis est revenu chez nous, ils reçoivent un code promo chez l'une de nos marques partenaires. Et le but du jeu, c'est vraiment de boucler la boucle et d'inciter les particuliers à réutiliser les colis. De la même façon, pour une réexpédition, on génère une étiquette pour eux grâce à nos partenariats avec Colissimo, Mondial Relais, Relais Colis par exemple. Et sur le retour produit, de la même façon, on intègre vraiment toute la boucle de retour produit pour que l'utilisation soit la plus simple possible et qu'il y ait une très belle expérience avec les colis Ipli pour que les gens aient envie de réutiliser et de réutiliser le plus massivement possible. Donc ça, c'était vraiment sur une partie réutilisation, les 3 modes de réutilisation. Là maintenant, je vous propose, c'est de faire un focus sur les réutilisations, en tout cas l'usage par les entreprises et notamment les marques ou les marketplaces qui utilisent en majorité nos colis aujourd'hui. On a dans un premier temps développé un outil de dashboard qui permet, donc là c'est une vue par exemple sur l'un de nos clients, qui permet de mesurer le taux de réutilisation commande par commande et son évolution dans le temps. On a sur ce client-là donc une réutilisation moyenne de 83%. La commande de décembre, on est à plus de 89%. Et donc ça, c'est des informations qui sont importantes pour la marque, de pouvoir savoir si le colis est réellement réutilisé, dans quelle proportion, et puis surtout d'avoir des leviers pour pouvoir faire augmenter cette réutilisation-là. Ça fait 3 ans aujourd'hui qu'on travaille vraiment pour bien comprendre ce qui fait qu'un colis va être utilisé ou pas. Ça passe par de la visibilité, ça passe par de la communication, le bon mail au bon moment,
avec le bon niveau d'information aussi vraiment entre les mains du particulier. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place avec les marques et c'est important pour nous de donner de la visibilité sur la réutilisation de leurs colis. Donc ça permet d'avoir des informations brutes qu'on peut utiliser sur le tableau de bord, mais également, et ça arrive très bientôt, du reporting pour pouvoir être en règle avec la réglementation. Donc à la fois la loi AGEC en France et puis la réglementation européenne qui arrive et qui va imposer une part non négligeable, parce que ça va jusqu'à 50% des emballages e-commerce, donc des colis e-commerce qui vont devoir être réutilisés et réutilisables. Et pour ça, on a besoin de prouver que le colis 1, 2, 3 a bien été réutilisé après qu'il a été expédié, et puis vraiment d'avoir une vue complète sur ce qui lui arrive sur son cycle de vie. Et pour ça, donc on a développé des outils qui vont vous permettre, vous, en tant que marque, de faire du reporting auprès des différentes autorités. On a également développé des outils de scan, à la fois pour nos partenaires de reconditionnement, mais aussi pour nos clients, pour pouvoir scanner les colis lorsqu'ils sont au départ, lors d'une commande client par exemple, ou lorsqu'ils reviennent dans le cas d'un retour produit, le fameux jean que je renvoie à la marque. À ce moment-là, on peut le scanner de nouveau, ce qui nous permet vraiment d'avoir une vue complète sur la rotation des colis, mais ce qui va vous permettre aussi en tant que marque d'avoir accès à une facturation à l'usage, ce qui vous permet de vraiment payer pour les colis que vous utilisez. Donc, on est vraiment au plus proche de la réalité. Il y a l'outil de scan pour les marques qui sont en attente d'un outil vraiment clé en main. Il est développé, il fonctionne avec les douchettes qu'on utilise à l'entrepôt classique. Et puis, on développe également des API et on peut fonctionner également par transfert de fichiers pour des marques ou des anciennes, des logisticiens un peu plus gros qui auraient déjà des outils de WMS en atelier, par exemple. Et là, on peut juste faire du transfert de fichiers pour qu'il n'y ait aucun outil supplémentaire qui soit mis en œuvre dans les entrepôts. Là encore, on s'adapte un peu aux différentes typologies de clients. Le but du jeu, c'est d'avoir un outil et différents outils qui vont s'adapter aux différents besoins sur le terrain. Pour aller un petit peu plus loin sur l'aspect logistique, on a également, donc là c'est une vue un petit peu moins zoomée que ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est sur notre outil, on peut également proposer la gestion de stock. Donc savoir exactement quelle quantité de colis plis sont en entrepôt pour à la fois avoir une vision sur l'historique, mais également vous proposer des outils comme du réassort automatique selon des règles qu'on fixe ensemble, et puis que vous ayez une vision claire sur le stock qui est encore en entrepôt. Donc voilà sur la partie outillage. Et on a poussé un petit peu plus loin pour vraiment accompagner également les marques jusque sur le site internet et ensuite dans la communication avec les clients pour faire en sorte que les gens voient le colis réutilisable, qu'en fait, il y a un engagement qui est très palpable et dès lors que les particuliers découvrent ce concept-là, on a un NPS aujourd'hui qui est de 97, donc on a vraiment des notes très, très positives sur l'expérience avec Ipli. Et pour que vos clients puissent en bénéficier, il faut que l'option soit vue, qu'elle soit comprise, qu'elle soit facile à implémenter aussi. Donc, on a travaillé avec notre équipe tech et notre équipe commerciale pour vraiment avoir des outils qui vont être faciles à implémenter sur le site de nos clients. Donc, par exemple, on a un plugin qui s'installe en quelques clics et on l'a testé avec des gens qui n'ont aucune compétence informatique. Ça s'installe vraiment très facilement. Qui permet deux choses, qui permet à la fois d'afficher un petit tag Ipli sur la fiche produit. Ça, c'est optionnel, on le met ou on ne le met pas, mais ça peut permettre de mettre en avant vos engagements dès la fiche produit et d'orienter un choix sur certains produits plutôt que d'autres, par exemple. En tout cas, de vraiment marquer les engagements que vous avez sur le plan environnemental. Et puis, également un plugin qui permet d'ajouter l'option au panier avec des informations claires sur ce qu'est un colis Ipli, parce que c'est important que les particuliers comprennent bien. À l'issue de ce choix de l'option Ipli, on automatise également l'envoi d'emails
pour les particuliers qui l'ont choisi, pour qu'ils aient bien le bon niveau d'information. Et on voit que c'est un impact très, très fort à la fois sur la satisfaction client, sur l'expérience post-achat, mais également sur le fait que le colis va être utilisé et utilisé rapidement des 3 manières dont on a parlé au tout début. Et donc ça, on gère vraiment toute la communication, l'envoi de mail, et on vous apporte également de la visibilité sur le taux de clic, le taux de choix et le pourcentage du catalogue qui est éligible. Parce que tout ça, au-delà de l'impact, ce qui est vraiment, je pense, notre driver, nous, en tant qu'entreprise, on se rend compte que ce colis, en donnant aux particuliers le sentiment qui est réel d'ailleurs, mais d'avoir un poids, un nouveau moyen d'agir de façon très très concrète, parce que quand il reçoit un colis, qu'il le plie, qu'il le met dans une boîte aux lettres jaune plutôt qu'à la poubelle, ça c'est un poids qui est extrêmement fort, et je pense que dans les verbatims, c'est ce qui revient le plus, et je me sens utile. Et en fait, ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif, un sentiment très positif sur lequel on essaye de vous proposer de capitaliser, en tout cas de bénéficier de ce moment extrêmement positif pour passer les messages de vos engagements, par ailleurs, sur des lieux de production, sur des choix de matière, au moment où la personne est réceptive, au moment où elle vient de recevoir sa commande. Donc là, on utilise le même QR code qu'on a vu tout au long de cette présentation pour, on peut, grâce à ce QR code, personnaliser en temps réel sur chacun des colis l'expérience de quelqu'un qui va recevoir un colis. Donc, si par exemple, on est en tant que particulier, j'achète sur le site d'une marque, quand je vais scanner le QR code, je peux avoir une expérience qui est non pas seulement celle d'Ipli, mais vraiment celle de la marque, une expérience très, très immersive. Donc, on peut personnaliser l'application Ipli. Donc là, c'était un exemple avec eBay, qui là, on personnalise les colis, mais également la partie application, où on peut en profiter pour passer vraiment des messages spécifiques. Et donc, il y a trois moments au sein du parcours client sur l'application qui peuvent être personnalisés, et l'ensemble est brandé aux couleurs de la marque, ce qui permet vraiment de passer des bons messages au moment où les personnes reçoivent leur colis, où ils s'apprêtent à le renvoyer éventuellement, et de proposer des codes promo ou des liens vers un programme de fidélisation, de parrainage par exemple, pour vraiment pouvoir fidéliser les clients qui auront eu une belle expérience de réception. Et puis, on profite aussi à chacune des étapes de la navigation sur l'application pour demander le plus de feedback possible aux particuliers, donc à la fois grâce au NPS, un verbatim qu'on peut vous remonter également, et puis on vous partage également un suivi sur les clics lorsque vous personnalisez donc cette application, le nombre de clics sur des liens que vous avez intégrés sur l'application. Le but du jeu, c'est de vous donner encore une fois le plus de leviers possible pour pouvoir comprendre vos clients et savoir comment améliorer encore l'impact, l'expérience et fidéliser vos clients qui ont acheté une fois sur votre site. Donc voilà pour les grandes lignes. Je pense que si vous avez des questions, c'est le bon moment. En tout cas, je serais ravie de pouvoir y répondre. Je vais essayer de vous voir. Non, je ne vous vois pas. Bon. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je m'appelle Caroline, je travaille chez Lacoste. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant et j'aime beaucoup la partie outils de mon point de vue. Par contre, j'avais une petite question par rapport au plugin que vous mettez sur la partie front donc du site web. Est-ce que du coup, ma question, c'est plus, on voit que les Colibri, donc ils ont un volume, et du coup, un client qui va choisir par exemple plein d'articles, on ne pourra pas lui proposer en fait forcément le EPI. Et du coup, comment est-ce que vous gérez ça avec le plugin? Absolument, c'est une très très bonne question. C'est même l'un des éléments principaux qu'on a voulu, enfin sur lequel on a beaucoup travaillé avec ce plugin-là, c'est qu'on gère l'éligibilité à la fois à la maille produit, mais également à la maille de la collection, enfin, de la typologie de produits, et également sur à la fois éligibles oui, non, mais également un nombre de produits éligibles par catégorie et par produit lorsqu'il y a des exceptions fortes. Donc, effectivement, c'est des choses qu'on gère. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de vraiment laisser la main aux équipes e-commerce
à la fois nous en proposant les outils pour le faire, mais et également pour qu'on n'ait pas besoin de compétences particulières, qu'il n'y ait pas de développement de roadmap pour régler tout ça. Donc, si on schématise, vous pouvez très bien vous dire que tout le textile, par exemple, on peut en mettre 6, 7, 8. Maintenant, on a des vrais grands formats, donc on peut en mettre un certain nombre. Et que par exemple, sur une catégorie chaussures, on soit 1, et que sur les petites culottes, je ne sais pas, quelque chose qui ne prendrait pas de place, on peut être à 30 parce que ça rentre. Donc, on peut vraiment avoir le niveau de granularité qu'on veut. Et puis ensuite, on vous donne la visibilité dans les outils admin pour vous. Vous avez en temps réel la vue sur le pourcentage de votre catalogue, le pourcentage des commandes qui est réellement éligible à iPli. Et vous pouvez ensuite voir, on a également développé une partie où nous, on peut vous accompagner pour voir vraiment commande par commande si elle a été éligible ou pas et pouvoir arbitrer et également si elle aurait dû être éligible ou non. Donc, on a vraiment un bon niveau de détail sur les règles de calcul aussi qui sont appliquées commande par commande. D'accord, donc ça marche aussi potentiellement si je mixe des catégories de produits. Si je prends 5 chaussures et un sous-vêtement, ok, cool. Voilà. Ça prendra en compte de la catégorie la plus restrictive et ça calculera en fonction des différentes catégories. Ok, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, j'ai une question par écrit. Alors, je vais la lire tout haut, je ne sais pas si vous la voyez. Bonjour Léa, vous avez évoqué la possibilité de plugger votre solution sur des packaging développés par une marque. Comment ça marche? Alors absolument, nous, on a une gamme de colis qui couvre aujourd'hui environ 70% des besoins en termes de format du marché. Par contre, on sait qu'on n'adresse pas des besoins spécifiques en termes de format ou simplement en termes d'expérience client. Et nous, on est complètement ouvert à ça. Donc, on a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, on peut travailler avec un packaging qui serait complètement à 100% développé par une marque. Et à ce moment-là, on apposerait le QR code sur le packaging de la marque. Et on opérerait toute la partie tracking, toute la partie reporting. On peut mettre à disposition toute la partie applicative qui peut être brandée aussi aux couleurs de la marque pour que ce soit vraiment une expérience très, très immersive. Donc, dans ce cas-là, vous développez un packaging et on vient apporter le QR code dessus et toutes les briques tech qui vont avec, mais qui du coup sont très liées à ce colis-là. Dans ce cas-là, vous ne payez pas de prix à l'usage sur les colis. Vous payez uniquement la partie abonnement sur le logiciel. Donc ça, c'est la partie vraiment pure logiciel. Après, on a des niveaux un peu différents également. On peut arriver avec une solution où on opère pour vous également la logistique. À ce moment-là, on peut nettoyer les colis, les remettre en circulation pour votre compte sur des packagings que vous auriez développés. Et on a une dernière option où là, vous avez des besoins spécifiques. Par contre, vous voulez par exemple bénéficier de notre enveloppe retour qui vous permet de bénéficier d'un tarif particulier avec la Poste parce que nos enveloppes sont mécanisables. À ce moment-là, on peut même imaginer vous aiguiller dans le design. Pourquoi pas vous mettre en relation également avec nos fournisseurs. C'est des choses qu'on discute actuellement pour que vous puissiez utiliser les parties qui marchent bien dans notre colis et par contre, faire le reste vraiment à votre image. Et à ce moment-là, on opère la partie logistique, on vous aide sur la partie design et évidemment la brique logicielle pour le tracking, par exemple. Est-ce que ça répond à votre question, Agathe? Agathe disait que c'est très clair. Merci, Agathe. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, bonjour, est-il possible d'obtenir des échantillons avant de s'engager ensemble? Bien sûr. D'ailleurs, c'est souvent la façon dont on fonctionne, c'est qu'on vous permet de tester. On a différents formats de colis avec différentes particularités, des colis souples, des colis rigides, des colis qui ont des fermetures, d'autres qui n'en ont pas. Donc, il y a plusieurs modèles qui existent et qui vont encore être développés. Donc, évidemment, vous pouvez tester, à la fois tester les volumes. Souvent, on teste aussi en entrepôt. On calcule le temps pour fermer les colis, par exemple. Ça nous permet aussi, et à vous, d'échantillonner pour voir quelle taille de colis est la plus adaptée. Donc oui, bien sûr, ça fait partie du process classique et on a une équipe, notamment Mathilde et Lisiane, qui sont là très bien pour vous accompagner sur ces parties-là. Donc bien sûr, Gaspard, n'hésitez pas à nous écrire. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est nous, Caroline, j'ai une nouvelle question.
Oui. Je voulais savoir, par rapport au QR code qui est sur l'emballage, hein, on est sûr qu'il ne sera jamais lu et qu'il ne posera pas de problème de lecture chez les transporteurs? Alors, ça pose pas de problème de lecture chez les transporteurs. Il contient, pour être très, très transparent, il contient une URL et un numéro d'identifiant unique. Donc, et ça, c'était un point important aussi pour nous, il n'y a pas de notion de risque en termes de RGPD, par exemple. Donc, ça, c'était un premier point. Ensuite, sur les chaînes de tri de colis, il y a pas de risque non plus, parce que c'est des données qui ne posent pas de problème sur les chaînes de tri des transporteurs. Aujourd'hui, on a 450 000 colis qui circulent et aucun souci. Et d'ailleurs, on a vraiment co-conçu l'ensemble de nos colis avec les différents transporteurs. On a le label Riposte, par exemple, et on a été validé par l'ensemble des transporteurs avec ce QR code. Donc, aucun problème, il n'y a pas de confusion possible. Super, merci beaucoup. Quelqu'un a une autre question? Moi, j'en ai encore une, si c'est possible. Rien. Tout à l'heure, vous parliez de la loi européenne pour un certain volume de colis comment enfin, réutilisés et réutilisables. Oui. Jusqu'à 50%, vous avez dit. C'est c'est par rapport à quoi? C'est sur la Alors, valeur totale? ouais, donc il s'agit d'une révision d'une réglementation européenne qui est actuellement dans les phases de trilogue. Donc, il y a un certain nombre d'obligations autour du réemploi qui sont en phase de discussion. Aujourd'hui, il y a eu 2 étapes sur les 3 avant validation de la réglementation. L'obligation sur le colis réutilisable a été validée déjà dans les 2 premières étapes. Donc, d'après les personnes qui nous accompagnent sur le sujet, qui nous aident à décrypter tout ça, ça veut quand même dire que ça risque de se faire. Et ce que dit cette réglementation, c'est que donc là, on parle vraiment du cadre de l'emballage colis réutilisable, donc vraiment notre sujet. Les entreprises auront une obligation de 10% de l'ensemble des colis qu'ils vont mettre sur le marché, qui vont expédier, qui devront être réutilisables à horizon 2030 et 50% à horizon 2040. Donc là, on parle vraiment de l'ensemble des colis qui vont expédier pour les commandes passées pour leurs clients. Donc ça, c'est vraiment à horizon européen. Et en France, on a la loi AGEC qui est en vigueur là, pour les entreprises de plus de 50 millions de chiffre d'affaires, avec une première année 2023 où je pense on se cherchait tous un peu. Mais là, on voit qu'il y a des choses assez concrètes en termes d'incitation qui sont en train de se mettre en place avec un premier reporting qui va devoir se faire pour les entreprises de plus de 50 millions de chiffre d'affaires là en toute fin d'année, début d'année prochaine. Et c'est un reporting sur quoi? Sur la part de réutilisables, donc enfin d'emballage réemployé. Dans le cadre de la loi AGEC, ça concerne tous les emballages, donc y compris les emballages réutilisables, là, les colis réutilisables, pardon, là où à l'horizon, à l'échelle européenne, c'est spécifique à l'emballage réutilisable colis. Là, ça concerne tous les types d'emballages, mais y compris, et notamment pour tout ce qui est pour tous les acteurs pure players qui vendent beaucoup en ligne. Une part importante risque d'être sur le colis réutilisable. Et donc, D'accord, c'est donc, un reporting sur le nombre de réutilisations, sur le fait que les colis soient réellement réutilisés. Et ça, on a besoin d'avoir la vision à l'échelle du colis. ça marche, mais du coup, pas d'obligation en termes de part à réutiliser à date sur la loi AGEC. Et j'ai eu juste un trou au milieu, pardon. Je disais, du coup, la loi AGEC, elle nous demande de faire un reporting, donc fin d'année, début 2024, mais il n'y a pas d'obligation à atteindre une certaine part de nos colis en réutilisable. Je dirais des bêtises peut-être dans les chiffres. Je crois que là, on est à 5% peut-être. En tout cas, c'est à horizon 2027, c'est 10% pour tout le monde. Donc là, la première année, c'était entreprise de plus de 50 millions de chiffre d'affaires. Et ensuite, c'est dégressif d'année en année. Et à horizon 2027, c'est 10% pour toutes les entreprises en Ok, France. ok, très clair. Si on est à 4 ou 5%, enfin, en tout cas, on est sur un chiffre un peu plus faible. Je pourrais vous donner l'info plus tard. Là, j'ai peur de dire une bêtise. En tout cas, on est dans cette ordre d'idée. Ça marche, merci beaucoup. Quelqu'un a une autre question, éventuellement? Moi, j'en ai une dernière si vraiment il n'y a personne. Ouais. Je me posais la question, moi, c'était en termes pour la partie retour. Donc, imaginons,
on utilise un e-pli, le client il n'aime pas son jean, ça revient chez nous, on réutilise le packaging. Du coup, si je dis pas de bêtises, on peut soit vous renvoyer ce colis, enfin cette enveloppe pour que vous la nettoyiez, nous la renvoyer, et est-ce qu'on peut la réutiliser nous-mêmes aussi? Absolument. Vous pouvez complètement le réutiliser vous-même et on passe là dans un modèle vraiment à l'usage. Donc, à partir du moment où on expédie un colis, vous êtes facturé de l'utilisation et finalement, peu importe qu'il vienne d'un colis qu'on vous expédierait nous ou d'un colis retour. En fait, ça nous permet d'être beaucoup plus près également de la réalité. Ça nous permet d'avoir des tarifs qui sont plus compétitifs aujourd'hui parce qu'on parle quand même à l'usage, un colis, le tarif à l'usage le plus bas commence à 65 centimes par colis. Donc, ça prend en compte vraiment l'ensemble de ces éléments, colis retournés, colis expédiés depuis IPLI. Donc, aujourd'hui, on est voilà, sur des tarifs qui vous permettent de réutiliser les colis à un tarif assez proche des colis à usage unique que vous utilisez actuellement. Donc, en fait, vous scannez et à ce moment-là, ça considère comme on considère que c'est une utilisation de colis. Ok, ça marche, merci. Alors, y a-t-il des minimums de volume pour bénéficier de vos outils de scan? Pas sur les outils de scan, c'est une bonne question. Pardon, c'est une question d'Agathe. Bonjour Agathe. On a effectivement des, des abonnements en fonction et des tarifs en fonction du volume, avec une dégressivité en fonction des volumes, notamment sur les prix pièces. Sur les outils de scan, ça fait partie des premiers niveaux. En fait, tout ce qui est pour nous essentiel pour faire fonctionner un colis réutilisable, ce sera c'est dans les premières offres. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est notamment le tracking. Et le tracking, ça passe également par l'outil de scan. Pareil pour l'application pour les particuliers, pour qu'on puisse scanner, traquer. Et ça, c'est important pour nous parce qu'en fait, c'est ce qui fait fonctionner le modèle et ce qui fait qu'on a des bons taux de réutilisation. Donc, tout ce qui est scan, tout ce qui est dashboard, et notamment le premier niveau de dashboard avec la réutilisation de tous les taux, tout ça, ce sera proposé dès les premiers plans. Il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre du marketing, de l'expérience, où là, on considère que c'est une offre plutôt d'expérience post-achat qui n'est pas indispensable à la réutilisation et à l'impact. À ce moment-là, ça, on les propose uniquement sur les offres les plus importantes. Mais sinon, tout ce qui est essentiel, scan, dashboard, tracking, ça, c'est dès les premières offres. Le plugin aussi d'ailleurs. En fait, tout ce qui fait que le modèle va marcher, pour nous, ce sera proposé systématiquement. Et je vois qu'il y a une question de quelqu'un qui vient juste de nous rejoindre. Oui, il y aura un replay et avec plaisir pour vous l'envoyer. Quelqu'un d'autre a une question? Si vous voulez revoir des choses aussi, n'hésitez pas. Revoir des slides, revoir des éléments, n'hésitez pas. Ah. Alors, j'ai une question. Bonjour, est-ce que Hipply va ouvrir d'autres sites pour faire le reconditionnement des Hipply pour réduire la partie transport dans les retours? Alors, oui, très probablement. En fait, aujourd'hui, on a un partenaire de reconditionnement qui se trouve en Normandie. On discute actuellement, on fait des tests plutôt bien avancés avec d'autres partenaires. Le but du jeu, c'est d'avoir la meilleure répartition géographique pour limiter la partie transport, tout en ayant une optimisation des flux qui nous permet aussi d'avoir des tarifs compétitifs sur le reconditionnement. On a prévu de challenger sur la zone France, mais également sur les autres pays dans lesquels on arrive. On a toujours un arbitrage entre l'impact, le coût du retour et les tarifs qu'on peut du coup proposer à nos clients, sachant qu'aujourd'hui, si on reste sur la zone France, on a la chance d'avoir un modèle qui résiste plutôt bien en termes d'impact transport. Pourquoi? Parce que tous les colis reviennent mutualisés avec le courrier, avec du coup des colis qui sont ramassés par des facteurs qui, dans tous les cas, iront ouvrir les boîtes aux lettres en question. Donc ça, c'est
finalement, on remplit presque plutôt des camions de la Poste. On n'a pas de camions spécifiques qui vont faire des trajets en plus et qui rouleraient à moitié vide. Là, on a plutôt tendance à tout optimiser dans les flux de transport de la Poste. Et donc, en termes d'impact, l'impact du retour postal aujourd'hui sur la France, on a considéré une moyenne de 500 km entre le lieu de réexpédition par un particulier d'un colis et notre entrepôt de reconditionnement. Donc, c'est 500 km en moyenne. Ça nous permet d'avoir l'impact équivalent à un mail envoyé pour chaque retour de colis pli. Donc, ça reste relativement faible, du coup, grâce à cette mutualisation avec les colis. Brice, j'espère que ça répond, sinon n'hésitez pas. C'est bon, parfait. Et Agathe posait une autre question. Votre solution fonctionne donc à l'international? Oui, on a une solution qui fonctionne aujourd'hui depuis 8 pays d'Europe. On a des tarifs qui sont un peu différents aussi en fonction des pays. Par exemple, la Belgique, avec qui on a des accords avec la Poste belge qui nous permettent d'avoir une offre de retour presque équivalente à l'offre française. Et on travaille à avoir ce modèle pays par pays. Mais donc aujourd'hui, oui, les colis plis peuvent revenir de 8 pays en Europe, donc les pays limitrophes globalement de la France. Et ça, c'est quelque chose qui va bouger aussi beaucoup en 2024 parce que c'est notre prochaine grosse étape. C'est qu'on voudrait, et en tout cas, on travaille pour avoir le même maillage à l'international qu'en France, à la fois parce qu'on a des clients français qui sont très présents dans d'autres pays et donc qui veulent pouvoir proposer la même solution de colis réutilisables à l'ensemble de leurs clients. Donc aujourd'hui, ça fonctionne déjà, mais on pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin en termes de compétitivité, en termes d'impact aussi. Et puis, on sent que ça bouge très fort au niveau européen. Donc, on travaille, là, on fait des tests avec de très gros acteurs aux Pays-Bas, par exemple. On a fait des tests en Belgique. Quand je dis des tests, c'est comme sur des gros volumes de colis. On est sur plusieurs milliers de colis avant de vraiment avoir une antenne dans ces pays-là. Et donc, oui, ça fonctionne déjà. Et on a des plans pour que ça fonctionne encore mieux dès 2024. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? J'ai de nouveau une question. Oui. Sur un des slides que vous avez montré, vous parlez de... on voit que vous mettez une petite case pour dire les déchets habités en kilos. Oui. Et je voulais savoir si c'était par rapport à un ratio, une moyenne française, ou est-ce que vous venez faire une analyse par rapport au packaging que nous on utilise chez votre client? Ça, on peut faire les deux. Le chiffre là en question, c'est sur une moyenne, celle qui a été prise par le cabinet qui a fait l'analyse de notre cycle de vie. Et pourquoi on a pris cette donnée-là, c'est que c'est celle qui est, entre guillemets, estampillée par un cabinet extérieur. Ça, c'était important pour nous que les chiffres ne viennent pas de nous. Donc là, ça vient vraiment par rapport au nombre de colis et une moyenne des colis les plus utilisés sur le marché par rapport à leur matière, par rapport à leur grammage. C'est une moyenne de tout ça. Par contre, il est possible d'avoir, si on a les informations, un calcul spécifique par rapport aux emballages qu'historiquement la marque mettait sur le marché. Mais là, en l'occurrence, dans ce qu'on voyait, c'était une donnée, une moyenne. Ok, c'est très clair, merci. Parfait. Bon, en tout cas, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on peut arrêter là pour ce midi. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire directement, donc soit à Lisiane, soit à Mathilde si vous êtes déjà en contact avec elle. Sinon, c'est bonjour@ipli.fr et on a toute l'équipe derrière prêt à vous répondre. En tout cas, on a beaucoup appris sur ces 3 dernières années. Je pense qu'on est prêt pour faire du colis réutilisable à l'échelle. Donc, on serait content de vous avoir avec nous. En tout cas, bon après-midi à tous et à bientôt.